Bonjour, je suis le docteur Madani, merci de me suivre sur Aloha Santé, le canal qui, vous le savez, veut du bien à votre santé. Alors, cette semaine, nous allons voir ensemble la diète cétogénique, qu'on nomme plus souvent en fait la diète keto. Alors bon, l'objectif de cette vidéo en fait est de vous fournir les informations afin que vous sachiez en fait de quoi il en retourne de cette diète particulière, savoir les effets et puis aussi les conséquences de cette diète sur votre organisme. Alors si on essaie d'expliquer un petit peu ce que c'est que la diète keto, en fait c'est assez connu. En fait c'est un régime alimentaire qui sera composé de 5% de sucre, 15% de protéines et 85%, donc l'essentiel, de gras. En comparaison, la diète de base, qu'on dit équilibrée, en fait c'est 50% de sucre, 15% de protéines, donc toujours la même chose, et seulement 35% de gras. Donc vous voyez, en fait la diète cétogénique implique une restriction qu'on peut qualifier en fait de sévère en sucre. Alors le sucre, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger puisque c'est une source principale d'énergie pour notre corps. Bien sûr dans une diète équilibrée classique, et ici en fait elle sera remplacée par le gras. Donc le gras concrètement va devenir le principal carburant du corps. Alors d'où ça sort ce régime en fait? Eh bien historiquement en fait ce régime a été imaginé il y a à peu près un siècle par un docteur qui cherchait à augmenter le taux de corps cétonique dans le sang et diminuer le taux de sucre circulant parce qu'il avait remarqué que cette condition métabolique particulière permettait en fait de réduire le nombre de crises convulsives chez les enfants épileptiques qui souffraient en fait d'épilepsie réfractaire au traitement médicamenteux. Donc on n'arrivait pas à les traiter avec les médicaments, donc on a essayé d'adapter un régime pour essayer de calmer ces crises. Alors les corps cétoniques, c'est quelque chose qui est fabriqué naturellement dans notre organisme par le biais du jeûne prolongé. Alors pour les fabriquer, en fait, il ne faut pas manger pendant 18 à 24 heures et on fabrique des corps cétoniques. Mais bien sûr, on ne peut pas demander de faire ça aux enfants, et puis en plus de ça, on ne peut pas vivre longtemps sans manger. Donc, il avait imaginé ce régime pauvre en sucre et puis riche en graisse, parce que ça permettait à plus long terme de créer cet environnement métabolique. C'est ce qu'on a appelé la diète cétogénique classique. Alors, les besoins en sucre dans notre organisme sont quand même importants. Rien que notre cerveau, par exemple, a besoin de 120 grammes de sucre par jour pour fonctionner, ce qui correspond à 24 cuillères à café de sucre par jour. C'est énorme. Okay. Alors, si on réduit l'apport d'hydrates de carbone, de sucre, en fait, il faut trouver notre source d'énergie alternative, évidemment. Alors, dès qu'on débute la diète keto, dans un premier temps, notre organisme il va s'adapter, il va essayer de puiser dans ses réserves de glycogène. Alors, il faut savoir que le glycogène, ça a été sagement stocké dans nos muscles et dans notre foie, essentiellement, à partir des excédents de sucre circulant dans le flux sanguin lors de nos précédents repas. Alors, cette fabrication du sucre à partir du glycogène s'appelle la néoglucogénèse. Alors, durant toute cette période, il y a une perte de poids sans production de corps cétonique. Et même si cette perte de poids est spectaculaire, parce qu'on parle de plus de 2 kg en moyenne sur 15 jours, malheureusement, elle est essentiellement due au fait que le recrutement du glycogène de nos muscles va nécessiter en fait la mobilisation de molécules d'eau. Donc la perte de poids à ce stade sera en grande partie due à la fuite liquidienne. Et sur 2,2 kg de perte de poids qu'on a vu dans les études, constatées dans les études, au final, la perte de masse grasse effective ne représente que 0,5 kg. Le reste, c'est de l'eau sucrée. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de ça? On comprend deux choses. La première, c'est qu'une fois que les stocks seront épuisés, on ne perd plus autant de poids qu'au début avec cette diète. Et la deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où on va reconsommer du sucre, on va refaire nos stocks et on reprend du poids. Alors ça, c'était pour le premier stade, les premiers jours de la consommation et de l'initiation de ce traitement de la diète cétogénique. Si on continue cette diète cétogénique un peu plus longtemps, une fois que les stocks de glycogène seront épuisés dans notre organisme, l'organisme va chercher d'autres sources d'énergie et on passe à la deuxième étape où l'organisme va se tourner vers des tissus autres pour trouver un nouveau carburant. Donc il va se tourner vers nos protéines dans notre organisme. Il va les dégrader en formant des acides aminés et enfin ces acides aminés vont intégrer un circuit de production d'énergie. Alors, il faut que vous sachiez que perdre des protéines, c'est pas anodin.
d'accord, la perte d'un tiers de nos protéines du corps, un tiers à voire la moitié de nos protéines du corps, peut entraîner la mort tout simplement. Donc le deuxième carburant, protéines pas terrible, le deuxième carburant c'est le gras. Alors le gras qu'on va ingérer va fournir des acides gras et du glycérol qui vont intégrer un processus métabolique pour fabriquer de l'énergie d'une part et la production de corps cétoniques, les fameux corps cétoniques que notre collègue cherchait il y a à peu près 100 ans, qui ont, il faut le noter quand même, pour être honnête, également un rendement énergétique minime, mais en plus ils ont un effet coupe-faim, donc ça peut être intéressant pour les gens qui veulent perdre du poids. Mais en réalité, que disent les scientifiques sur cette capacité de la diète keto à nous faire perdre du poids, si on la compare à d'autres régimes alimentaires? Alors d'après eux, c'est vrai, quand on fait une diète restrictive en sucre, eh bien ça permet en fait de faire chuter le taux d'insuline dans notre corps et puis ça augmente la perte de gras, ça on ne le nie pas. Mais malheureusement, eh bien, en fait, ces effets sont temporaires. J'expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Et si on compare avec quel régime on perd le plus de gras, eh bien, à kilocalories ingérées équivalentes, une diète pauvre en gras entraîne une perte de poids due à la consommation de nos graisses d'à peu près 89 grammes par jour. Et une diète pauvre en sucre, la perte de la masse graisseuse est de 53 grammes par jour. Donc si on fait un petit calcul rapide, en fait, on a 40% de perte de gras en plus en faisant une diète qui sera plutôt pauvre en gras comparée à une diète qui sera plutôt pauvre en sucre comme la diète keto. Donc au final, vous le voyez, si vous faites ce régime pour perdre du poids, ben la diète keto, la diète cétogénique n'est pas la plus efficace. Voilà, alors c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous promets de faire une prochaine vidéo où on verra un peu plus les effets de la diète keto sur notre organisme, ses conséquences, et notamment sa répercussion sur des maladies métaboliques comme le diabète ou des maladies digestives inflammatoires. Voilà, je vous dis à bientôt, bye bye.